dans mes dernières vidéos, j'explique que je pratiquais le voyage astral pour pour plus me faire berner par des entités. Dans les fois précédentes, quand je parlais, c'était que je channalisais. Je faisais des channels et effectivement, quand on fait un channel, on ne sait pas à qui on a affaire. Donc, on n'a pas la personne en face. Ce ne sont pas des connexions qui sont sécurisées. Donc, je me suis fait avoir, comme j'ai expliqué dans une de mes vidéos, je me suis fait avoir par des entités qui se faisaient passer pour des êtres de lumière et qui, en fait, n'en étaient pas. Donc, j'ai eu pas mal de problèmes à ce niveau-là. Donc, après, j'ai laissé tomber cette possibilité, enfin, en tout cas, cette faculté ou cette technique pour revenir tout simplement au voyage astral pour rencontrer les personnes. Donc, au moins, quand je suis hors de mon corps, les entités que je rencontre, je les vois. Voilà. Bon, je les vois clairement, je les vois, je les entends, et je sais à qui j'ai affaire. Je sais à qui, si j'ai affaire à une entité qui est une entité qui se fait passer pour quelqu'un qui n'est pas, là, je peux m'en rendre compte de suite. Ça bug? Ah bon? Qu'est-ce que c'est qui bug? Ça bug toujours? Je sais pas, moi je vous entends. Non, je sais pas. Bon, c'est peut-être votre ordi. Hein. Et ça marche? Dites-moi si ça marche toujours dans les commentaires. Bonsoir, sa connexion, ça marche toujours. Donc, pour répondre à ta question, Pietro, je me rappelle plus ton prénom, tu dois être là, tu dois m'écouter normalement. Donc, ça marche. De toute façon, si tu n'as pas trop entendu, je vais laisser la vidéo, tu pourras réécouter. Donc, pour expliquer ça, déjà, il n'y a pas 36 corps qui quittent le corps physique. On quitte le corps par le voyage astral se fait par le corps astral. Le corps éthérique, c'est pas du tout une fonction. On ne communique rien avec le corps éthérique. Il ne sort pas de son corps, c'est pas sa fonction. Donc, il n'y a pas de voyage éthérique, ça n'existe pas. Donc, le corps astral, lui, va dans toutes les dimensions qui lui sont possibles. Aussi bien le bas astral que l'astral moyen que le grand astral. Donc, je comprenais pas trop bien ta question dans ce sens-là où tu avais l'air de mélanger un peu, dire avec un corps, on va en bas, avec le corps astral, on va plus haut. Et le corps astral, non, c'est pas ça. C'est-à-dire que le corps astral, déjà, en ce qui me concerne, il est entièrement formé. Je suis pas qu'une simple lumière. Enfin, je peux apparaître un peu comme je veux, mais moi, quand je quitte mon corps astral est entièrement formé. Il a l'apparence de mon corps physique, enfin, mieux quand même. Voilà. Donc après, on peut effectuer du voyage astral dans le voyage astral en quittant ces différents corps, mais là, c'est beaucoup plus complexe et ça demande quand même des connaissances qui, pour l'instant, sont très méconnues. Il y a très peu de personnes qui sont capables de faire du voyage astral dans le voyage astral. Ça voudrait dire que pour faire ça, on doit quitter son corps physique, après allonger son corps astral, quitter, extérioriser son corps, je ne me rappelle même plus lesquels d'ailleurs, mental, je crois, ou causal, ou enfin je sais plus, je les mélange toujours. Enfin voilà, en fait, se sortir de ces corps comme des poupées gigognes. Mais ça, il faut être hyper entraîné, hyper costaud quoi, pour faire ce genre de choses. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à tes questions parce que c'était pas très clair. Mais voilà, donc chaque corps a une fonction bien précise. Et dans ce qui nous concerne, nous, on parle de corps astral. Voilà. Et donc, en fait, non, il n'y avait pas de contradiction. Hein, à la différence que maintenant, moi, j'y vois plus clair dans ce que je contacte parce que ça se fait uniquement par sortie hors du corps. Donc, je fais plus de channeling, je fais plus de choses comme ça, ça n'a aucune importance pour moi. Ça sert à rien, quoi. Voilà. Donc là, je vais répondre à des questions qui m'ont été posées sur YouTube concernant ma dernière vidéo. Alors, je vous avais dit que je répondrais par une vidéo, mais en fait, je vais le faire en direct. C'est mieux, donc, de toute façon, je le garderai en ligne. Hein, vous pourrez retrouver les questions que vous avez posées. Alors, j'ai eu tellement de questions complexes. Je les retrouve.
Comme ça, c'est plus facile, parce que par écrit, c'est trop long, quoi. Alors, je vais recommencer, retrouver. Après, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez là, sur le commentaire, en commentaire. Hein. Vous êtes tous là? Vous m'entendez tous? Dites-le moi, hein, en com, que je parle pas dans le vide. Je vois qu'on est 27. Voilà. Oui, alors déjà, il y avait une question qui m'a été posée par Vanny Tizane. Bon, j'y avais un peu répondu, mais je vais répondre peut-être un peu plus longuement. Elle me demandait, est-ce que si, quand nous sommes une personne éveillée, qui vit des voyages astrales, des voyages astraux, est-ce que lors de notre réincarnation, nous nous rappelons de la vie précédente? Alors oui, c'est sûr que ça aide. Ça aide parce que quand on a ces capacités-là à voyager dans l'astral consciemment, quelque part, on développe des capacités un peu supérieures paranormales, on va dire. Bon, c'est pas forcé non plus que quand on va se réincarner, on va se rappeler, parce qu'il n'y a pas forcément un lien direct non plus entre le fait de se rappeler de ses vies antérieures et le fait de faire du voyage astral. Bon, je ne peux pas parler au nom des autres. Moi, évidemment, je me rappelle de quelques vies, mais pas de toutes, parce qu'on en vit des milliers, des milliers. Donc, se rappeler de ces vies, c'est pas si bon que ça, de toute façon. Parce que imaginez que vous vous rappeliez de toutes vos vies antérieures, ça serait invivable dans l'incarnation présente. Vous deviendriez complètement fou. C'est pas possible. C'est pour ça qu'au moment de l'incarnation, la mémoire de nos vies passées était volontairement effacée par une substance qui est sécrétée. Alors, je crois que c'est dans la glande pinéale ou dans l'hypothalamus, je sais plus. Je crois que c'est l'hypothalamus. Et c'est fait volontairement, ça fait partie du processus d'incarnation pour justement qu'on ne se rappelle plus de nos vies passées. Et donc voilà, c'est fait exprès. Alors des fois, on va dire qu'il y a des petits bugs, des mini-bugs qui font qu'on s'en rappelle. On se rappelle de quelques-unes. En tout cas, déjà, on s'en rappelle beaucoup plus facilement à notre petite enfance. Et après, au fur et à mesure qu'on grandit, on oublie. Parce qu'on rentre dans des autres âges où il y a le mental qui vient se mettre par-dessus la raison et voilà, on oublie, ça se passe, on oublie nos vies passées. Après, on peut s'en rappeler, de personnes qui s'en rappellent, mais évidemment pas de toutes, d'événements qui sont marquants et qui sont peut-être qui ont peut-être encore des conséquences pour notre vie actuelle. Voilà, c'est ce que je pouvais dire par rapport à la question de Vanny Tizane qui la verra, qui je pense, je sais pas si elle est connectée, mais elle la verra plus tard. Mais enfin, ça peut vous intéresser vous aussi. Alors, il y avait une autre question. Oui, alors on parle beaucoup de fausses lumières, de NDE négatives, de personnes qui se feraient berner au moment de passer de l'autre côté. Donc ça, c'était Isabelle Motte qui m'avait posé cette question, on doit s'en rappeler. Oui, de toute façon, les NDE négatives, c'est dû à la peur, hein, c'est dû aux angoisses. Quand on se passe à une chose comme ça, on est projeté dans le bas astral, tout simplement. Hein. Après, il y a de fausses lumières. En fait, il n'y a rien de faux, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, qui marche super bien. Hein. Je sais plus combien on est de vues ce soir, mais je crois qu'on n'est pas loin des 9000. En une semaine, c'est énorme. Hein. Bon, enfin, juste pour vous dire qu'en fait, tout ce qui vous arrive, c'est vous-même qui le créez. Il n'y a pas des entités qui sont là. En fait, j'ai vu, malheureusement, il y a vraiment des choses en ce moment qui sont diffusées sur le net qui sont vraiment pour semer la peur et le doute hein, en ce moment. Hein. Donc, je vais essayer de vous rassurer à ce niveau-là. Dans l'astral, tout est juste. Enfin, même sur Terre, tout est juste. Il n'y a pas des entités qui sont dans l'astral qui n'ont pas corrompu l'astral. Voilà. Même pour ça qu'il y en a, j'ai entendu des fois des choses énormes. Quand on vous dit, par exemple, une personne fait une NDE, traverse le fameux tunnel, se retrouve de l'autre côté, et puis il y a des êtres de lumière qui viennent lui dire bon, c'est pas ton moment, il faut que tu redescendes sur Terre. Ce qui est tout à fait juste. Mais ce ne sont pas des entités négatives qui se font passer pour des entités de lumière qui vous empêchent d'évoluer. Ça n'a rien à voir. C'est fou de croire des choses pareilles. Quoi. Ce sont ce qu'on appelle des guides de lumière qui sont là simplement pour vous aider.
Donc l'astral n'est pas corrompu par les archontes ou des trucs comme ça, ou des reptiliens, ou quoi que ce soit. Faut pas rêver, les choses sont justes. Si, évidemment, il y a des couches de l'astral, il y a des zones qui ne sont pas les mondes de l'après-vie, hein. Quand vous quittez votre corps, vous pouvez vous retrouver dans des zones, selon votre état d'esprit, s'il est négatif, vous allez attirer ce qui est en rapport avec votre mental, avec vos émotions. Si vous avez peur, si vous dites j'ai peur, je vais rencontrer des reptiliens, ben, évidemment, vous pouvez tomber sur eux. Bien qu'ils ont peut-être d'autres chats à fouetter que vous faire peur, hein. Ils ne sont pas là pour vous faire peur. Ils sont dans notre but. Mais voilà, en fait, tout est juste. Il n'y a pas, le monde astral, en tout cas, n'est pas ce monde de matrice complètement formaté, comme j'ai pu le voir quelquefois, hein, comme certaines personnes le décrivent. En tout cas, les personnes qui décrivent ça sont des personnes qui ont fait des voyages astrales dans des niveaux de conscience altérés, on va dire, tout simplement. Ouais, un peu ça le truc. Et voilà, donc j'espère qu'à ce niveau-là, c'est un peu plus clair pour tout le monde, hein. Donc, si vous avez des pensées lumineuses, vous irez automatiquement dans un monde qui est lumineux et qui est authentiquement lumineux. Voilà, on ne vous bernera pas. Alors, il y avait une autre question. Ah oui, alors ça, c'était en rapport avec les enlèvements extraterrestres, apparemment, puisqu'une personne, c'est Reality is, je ne sais pas comment, ouais, il se reconnaîtra. Il disait, c'est tout de même étrange, les enfants enlevés ou des adultes, on ne leur demande pas leur autorisation, c'est contre leur gré. Ben non, c'est pas contre leur gré, justement. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont enlevées par les petits gris, des trucs comme ça, ils sont passés des pactes. C'est un pacte qui a été passé avec ces entités-là. Donc, ça fait que je vais dire que c'est à l'insu de leur plein gré, quoi. Voilà, oui, comme dirait l'autre. C'est toujours en échange de quelque chose, hein. Il y a toujours des pactes sur un plan politique qui ont été faits dans des vies. Ça ne dit pas forcément de cette vie, hein. Ça date de plusieurs vies, même bien dans le passé. Des fois, ça peut durer trop longtemps. Coucou de France à côté de la Suisse. Voilà, donc ça, c'était pour répondre à Reality. Donc, en fait, une fois de plus, c'est juste. On paye un peu les conséquences de pactes passés avec ces entités. Mais bon, des fois, on ne sait pas tout ce qui se passe non plus, hein, mais enfin. Alors là, il y a une autre question qui était. Bon, je sers de somnifère, moi, c'est bon. Voilà, ça, c'est pas une question, ça, c'est plutôt. Ah oui, alors bon, ça, j'ai déjà répondu. C'était Elisa Kepler qui m'avait posé cette question, qui me demandait peut-on se réincarner sur d'autres planètes que la Terre? Peut-on choisir l'époque à laquelle on va se réincarner? Par exemple, je décède en 2028, je reste un certain temps dans l'astral et au moment où je décide de me réincarner, je souhaite revivre les années 60. Pourrais-je choisir de me réincarner en 1945, par exemple? Bah non, on peut pas ça. Mais ça n'a aucun sens. On va pas, non. On peut visiter dans l'astral le passé, au travers des mémoires akashiques, mais avoir une incarnation de vie, non, dans quelque chose qui est déjà passé, non. Alors, tu vois, ça marche pas comme ça. Par contre, se réincarner sur d'autres planètes que la Terre, oui, on peut. On peut faire des stages, ce qu'on appelle des stages. C'est-à-dire qu'une entité terrienne, qui à un moment donné, pour pouvoir progresser dans son évolution, va choisir de partir vivre sur une autre planète du système solaire, elle peut. Et quand elle va revenir, elle aura d'ailleurs la nostalgie de cette vie-là. Donc, j'attendais évidemment, oui. Bon. Elle aura, en croyant qu'elle vient de notre monde, non, parce qu'elle aura simplement fait un stage sur une autre planète. Mais on peut, hein, on peut, oui, c'est tout à fait possible, mais pas de manière durable. Parce qu'on est quand même, enfin, en tout cas, les terriens sont les habitants de la Terre, quoi. Après, il y a beaucoup d'autres êtres qui viennent s'incarner sur Terre pour évoluer. C'est différent. Qui viennent peut-être de planètes qui étaient moins évoluées que la Terre et qui passent à une école supérieure, on va dire. Voilà, j'espère que je suis clair dans mes questions. Est-ce que je suis clair dans mes réponses? Vous êtes 39, 40. Alors là, il y avait Tessie, la voix des anges, qui me
poser une question. Ah oui, alors c'était une question d'une âme qui a été une âme noire dans sa dernière incarnation, qui se réincarnera très vite et n'aura pas, non, je ne me rappelle plus, la possibilité de choisir son prochain plan de vie. La famille dans laquelle elle va se réincarnera, et selon mes guides, me disent qu'une âme pure choisit de se réincarner sur un plan de vie assez dur afin d'évoluer plus rapidement. Ouais, bon, tout ça, ce sont des choix de vie, hein, donc on peut pas, c'est pas une généralité. La réincarnation se fait par rapport à un autre karma, et avec l'aide des ce qu'on appelle les maîtres du karma, qui sont là pour vous aider à avoir un programme de vie, on va dire, qui nous correspond, qu'on pourra réaliser et qui sera en accord avec notre karma passé, quoi. Donc, donc, ça varie. Il y en a qui vont choisir des vies assez dures pour aller plus vite, évidemment. Puis il y aura même des personnes qui vont avoir des vies de repos, des karmas de repos. C'est-à-dire qu'ils vont se venir sur Terre et qu'ils n'auront rien à faire. Ils auront une vie cool. Vous voyez, c'est une vie de repos. Ça existe, ça aussi. Ça, ça bug. Est-ce qu'on entend Denis? Je sais pas. Peut-être que vous m'entendez. Mais je peux pas faire mieux, moi, hein. J'ai fermé toutes mes applications. Mais des fois, c'est un peu la bande passante qui fait que ça rame, et ça peut être aussi vous. C'est pas forcément que moi. Donc voilà, au niveau de l'évolution. Alors, j'essaie de voir une autre question. C'était de Jover Amandine. Ma présentation, une question. Comment apparaît une âme? Est-ce un égrégore? Peut-elle disparaître? Bah, une âme, en fait, une âme, c'est vraiment le but, c'est le dernier des corps pratiquement, un véhicule. Nous, quand on apparaît, c'est le véhicule de l'âme, c'est le voyage, c'est le corps astral. Donc, on apparaît, on peut apparaître sous la forme, comme je l'ai dit, de notre apparence qu'on a sur Terre, ou on peut apparaître aussi des fois en boule de lumière, hein. Mais c'est pas un égrégore, hein, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Voilà, là je réponds à ces questions. As-tu déjà, tiens, je réponds à une question qui est sur le net là, de Catherine. As-tu déjà emprunté des vortex qui te mènent sur d'autres mondes et d'autres galaxies? Y a-t-il un danger à prendre ces vortex? Peut-on avoir des problèmes à revenir? Oui, j'ai emprunté des vortex, même sur Terre, hein. C'est super beau, ça je vous garantis, c'est magnifique. C'est des sensations vraiment délirantes. Et non, il n'y a pas de risque, on revient toujours. Ça, il n'y a aucun souci. On ne se perd pas dans l'astral, on ne veut pas se perdre. Même si vous vous perdez, vous revenez parce que la peur vous ramènera. Y a-t-il un avance? Il y en a un avance, Catherine. Oui, il y a celui du col de Vence, qui est un vortex qui fait, oui, exactement, très bonne, ouais, c'est un beau vortex. Donc voilà, je regarde si vous m'avez pas posé d'autres questions, parce que sur le tableau défilant, il y a 51 commentaires, et j'espère que je ne vous en rate pas. Voilà, je vais essayer de répondre à toutes les questions, comme ça après les personnes les retrouveront. Bon, après, je ne réponds pas aux questions sur les autres personnes. On me demande souvent l'avis de telle ou telle personne. Bon, bah, chacun fait ce qu'il veut. Sauf quand vraiment c'est un peu lourd, quoi. Des fois, je mets en garde, mais après, c'est à vous un peu à faire le discernement. C'était sur Dolores Cannon, je ne répondrai pas. Bah, de toute façon, je ne l'ai pas lu, mais je ne sais pas ce qu'elle a fait. Donc Alors, après, il y avait une question de. Oui, c'était en rapport aussi sur les drogues dures. J'avais dit que ça avait des effets sur le corps astral. Effectivement, on peut commencer à le réparer sur Terre, hein. Il y a des soins énergétiques qui font qu'on peut commencer à traiter les plans subtils déjà pour commencer le travail de guérison. Donc ça se soigne sur Terre aussi. Mais même si ça s'est pas fait sur Terre, ça se fera après votre passage dans l'autre monde, après votre mort. Il y a des êtres thérapeutes qui vous aideront à guérir tout ça. Bonjour, il y a Denis Moulini qui pose une question. Bonjour, les gens qui font du voyage astral peuvent-ils lire dans les pensées des autres? Alors, évidemment, quand on est dans l'astral, tout se fait par télépathie. Et donc
Donc oui, ça c'est parti. Après, on va pas s'amuser à faire une sortie hors du corps pour aller espionner les gens et voir ce qu'ils pensent. Il y a des règles, il y a des lois, hein, quand même, qui font que qu'il y a des qu'on doit respecter l'intimité des gens, hein. Sinon, il y a un choc en retour, hein. Alors, voilà, c'est une question qui est assez marrante, mais qui quand même qui a son sens, hein. C'était Force de Lumière. Je pense qu'il doit être un peu jeune. Il me dit: bonjour Denis, si je peux recréer mon environnement dans l'astral, est-ce que je peux aussi recréer une fille célèbre dont je suis amoureux en secret, mais qui hélas est déjà prise? Ah, effectivement, dans l'astral, si c'est ton souhait, tu peux créer tout ce que tu veux. Mais, mais comment dire, ça reste qu'un hologramme, donc c'est pas réel, donc ça n'a aucun intérêt. Parce que d'accord, c'est un hologramme en 3D, hein, mais si on veut, ou même en 5D, mais ça reste qu'une création, donc ça n'a aucun intérêt. Les étoiles que nous voyons dans le ciel sont toutes des vortex? Non, ça pas du tout. Enfin, en tout cas, non, c'est pas ça un vortex. Les étoiles, ce sont des soleils. Là, l'astronomie, quand même, dit les choses comme il faut, hein. Je réponds à une question de Catherine. Voilà, donc ça, c'est pour répondre à la force de lumière. Donc, on ne crée pas tout n'importe quoi, hein. Après, en 5e dimension, oui, je vois ce qu'il voulait dire aussi. Bon, ça, on verra, hein. Et il ne faut pas créer tout et n'importe quoi, hein. Les choses, quand même, ont le sens, ont une intelligence. Voilà, il faut créer les choses avec intelligence, quand même. Alors, il y avait une question aussi qui était oui, il y avait une question sur le tabac, mais je crois que j'avais déjà répondu. Est-ce que c'est le tabac inflige des effets négatifs dans l'astral, ou même titre que les drogues dures? Non, quand même pas. Quand même pas. Par contre, ça vous flingue le corps physique, évidemment. Je pense qu'il y a quand même certaines conséquences au niveau de l'accord d'argent, mais je pense que c'est quand même un petit peu moins nocif, hein, je pense. J'ai pas eu de cas, en tout cas, de personnes qui avaient des problèmes. Par contre, l'alcool, oui. L'alcool, ça a des effets d'embrouille, hein, ça embrouille, hein. Voilà, quand c'est vraiment des addictions vraiment dures, lourdes, comme l'alcool, les drogues dures, même du pétard, hein, c'est pareil, l'herbe, c'est pareil, ça flingue le corps astral et ça embrouille le corps d'argent. Donc ça, j'avais répondu. Donc, oui, bon, ça, j'ai répondu déjà des questions qu'ils se retrouveront, hein. Les personnes, j'ai fait des réponses qui répondent à plusieurs questions qu'on m'a posées sur YouTube. Et après, il y avait une question qui était quand même vachement intéressante aussi, qui était, faut que je la retrouve. Attendez, je vais répondre déjà en direct. Que pensez-vous des séances faites par certains hypnotiseurs qui prétendent que nous sommes presque tous implantés ou être parasités par des extraterrestres? Bon, on n'est pas tous implantés et parasités par des extraterrestres, hein. Oh, qu'il faut se calmer. Il y en a, c'est vrai, mais on n'est pas tous implantés. Donc, il faut être prudent. Moi, je dirais ça, Isabelle, hein. Prudence, prudence. Donc, je ne sais pas si je peux avoir le menu des filons. Donc là, j'avais une question qui était intéressante. Il faut que je la retrouve. Je ne la retrouve pas. Je la retrouve pas. Je vais la retrouver quelque part dans les trucs. Attendez, hein. C'était en rapport. Voilà, c'était ça. La question, c'était une âme qui a fait beaucoup de mal sur Terre lors de sa dernière incarnation. Prenons l'exemple d'Hitler. Cette âme se réincarnera-t-elle très vite, ou si elle est dans le repenti, ses guides peuvent-ils venir la chercher comme dans le film No Solar et la faire monter sur les plans supérieurs? Pensez-vous qu'Hitler est actuellement dans la lumière? Cela est-il possible? Bon, c'est une question sur Adolphe. Bon, si on prend le cas de vieux Adolphe, déjà, le type, il s'est suicidé, donc lui, il n'a pas été bien loin, hein, il a dû se réincarner rapidement. Mais en plus, c'est pas un bon exemple, Adolphe, parce que
ce sont des entités les nazis, ce sont des êtres qui sont pas d'origine terrienne, qui sont venus s'incarner d'une planète qu'ils auraient complètement détruit, un peu à l'image des gris, on va dire. Mais eux sont vraiment incarnés maintenant parmi la race humaine, et ce sont des êtres qui ont un ego à l'état brut. C'est-à-dire, ce sont des êtres qui ne ressentent pas d'émotions positives, qui n'ont pas de compassion, qui ne savent pas ce que c'est que la compassion, ni l'amour, ni rien. Donc, ils sont vraiment à l'état brut. Donc, pour eux, évoluer, ça va mettre du temps. Mais effectivement, ils pourront évoluer. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'Hitler est actuellement dans la lumière. Je pense qu'il a encore du boulot à faire avant de l'atteindre. Et c'est pas dit qu'un jour, ils atteignent cet état de conscience. Il est dit qu'à la fin d'un cycle, les entités, les êtres qui n'auront pas su évoluer seront refondus dans ce qu'on appelle l'énergie cosmique, au niveau de qui réintégreront, qui sont refondus dans la source, qu'on va dire. Mais ils n'auront pas évolué, donc ils perdront toute individualité. Peut-on briser ce pacte effectué dans une vie antérieure? Ouais, alors il faut négocier. Hein. on peut, tout est possible. Mais il lâche pas comme ça. Hein. Quand un pacte a été fait, c'est compliqué, mais c'est possible. Voilà, il va falloir vraiment. J'en connais, hein, je connais des personnes, moi, qui sont abduquées par les reptiliens. Ils lâchent pas l'affaire aussi facilement quand même. Hein. Mais il faut beaucoup de volonté, mais c'est possible. Voilà, c'est tout à fait possible. Voilà, donc là, j'avais répondu à la question de, je ne sais plus qui c'était, qui me posait ça, qui parlait du Père Adolphe. Voilà, donc là, je pense que j'ai répondu aux questions qu'il y avait sur YouTube. Maintenant, on va répondre aux questions du direct. Donc, si vous en avez, je vous écoute. Alors, par contre, je regarde si j'en ai pas. Relou, ces reptiliens. Il faut que je le retrouve, le truc. Ah oui, attendez. Oui, on a bug de temps en temps. Ah ouais, ça. On était à Coursegoule. Yeah. Comment se rappeler de nos vies antérieures? Bah, on ne peut pas se rappeler comme ça. On peut faire des régressions. Des régressions. Mais il faut que ça ait un but. Hein. Par la curiosité, c'est pas forcément bon. Des fois, c'est un but thérapeutique. On peut se rappeler des vies antérieures pour débloquer des problématiques qu'on a actuellement. Donc, ça se fait ou par régression ou par lecture d'aura. Moi, je l'ai fait par lecture d'aura pour les personnes qui viennent me voir en soins enseignants, par exemple. La réincarnation est-elle obligatoire? Ah oui, alors ça, en ce moment, c'est un peu grand n'importe quoi à ce niveau-là. C'est pas que c'est obligatoire. C'est que tant que vous n'êtes pas sorti du cycle de réincarnation, vous réincarnez. On quitte le cycle de réincarnation quand on a atteint un niveau d'éveil, qu'on n'a plus besoin d'incarner encore. Et je peux déjà vous dire une chose, c'est que par exemple, les Vénusiens sont toujours dans la réincarnation, alors qu'ils sont extrêmement évolués. Ils sont toujours dans ce cycle-là. Ils n'ont pas atteint un éveil, ils ont atteint des connaissances incroyables, mais ce ne sont pas encore des êtres comme par exemple les êtres de lumière qui, eux, sont plus sujets à ça. Hein. Mais pour ce qui nous concerne, oui. Hein. Ça, c'est obligatoire par la force des choses, on va dire. Donc voilà, je regarde un peu vos questions, je remonte un peu le fil déroulant. Voilà. Ah, alors, il y a Isabelle qui dit, arrive-t-il que certaines choisissent une vie dure et ainsi présument de leur force? Cela ne pourrait-il pas expliquer certains suicides, je pense. Normalement, voilà, c'est ce que je disais cet après-midi, j'avais une discussion à ce sujet-là. Toutes les âmes qui s'incarnent, les êtres qui s'incarnent, même si la vie est dure, elle a été programmée, c'est fait en sorte que normalement on doit passer. Rien n'est insurmontable. Même si c'est dur, il y a toujours une solution. Par contre, il arrive des fois où on n'y arrive pas pas forcément parce qu'on a présumé nos forces, parce que le plan de vie est bien fait quand même. Mais des fois, on rompt. Il y a ce qu'on appelle les ruptures de contrat. Et ce qui arrive, c'est donc, on fait un reset. Dans ce cas-là, on repart à zéro. Boum. Et quand on passe dans les annales akashiques, dans la salle de mémoire, on se rend compte qu'en fait, il y avait une solution. Il y avait toujours une solution derrière. Si on s'était pas suicidé, on aurait passé cette épreuve. Il y avait quelque chose de plus lumineux derrière, quoi, dans cette vie. Donc,
Il n'y a pas d'erreur au niveau de l'incarnation. En ce qui me concerne, je ne pense pas qu'il y en ait. Tout est fait en sorte, avec l'aide des maîtres du karma, hein, qui ne se plantent pas, à mon avis, pour qu'on puisse le réussir. Mais des fois, c'est vrai, c'est dur. On échoue, ça arrive. Mais bon, il y a même des personnes qui vont se suicider de vie en vie. Hein. C'est-à-dire qu'ils se suicident une fois, ils reviennent, paf, ils se resuicident, et en fait, ils tombent dans un cycle de suicide. Quoi. Donc, c'est compliqué. Mais vous savez, ça fait partie du parcours humain, ça, de la vie, de l'évolution. Donc, il ne faut pas apporter de jugement, c'est comme ça. Et c'est pas une fin en soi, hein. Même le suicide. Alors, la team Griffasie, ça te parle? Bon, pas du tout. Je sais pas du tout ce que c'est. Oui, nos solars, c'est pas mal. Nos solars, il est bien. Bon, c'est pas tout à fait quand même le monde astral. Enfin, c'est une partie, on va dire, ça y ressemble, mais bon, en fait, il y a tellement de dimensions dans l'astral que. Mais c'est vrai que c'est très proche, en tout cas. Moi, ça, j'ai répondu à la question de Naya tout à l'heure, sur la réincarnation sur d'autres planètes. Combien y a-t-il de dimensions? Ben, c'est infini. Combien de constellations? Ben, ça, c'est pareil. C'est pareil. Je crois que l'univers est infini. Il y a une infinité de galaxies, une infinité de constellations. Bon, ça nous dépasse tout ça. Ce sont des questions qu'on ne peut pas mesurer avec l'entendement humain. Alors, je regarde. Donc, on voit juste un bref passage. Un homme ou un homme, le corps-esprit, pas de forme, corps, parole, esprit, plein pur Bouddha. Ah, cool, un homme. Comment savoir, une fois dans l'astre, si l'on voit la vraie réalité ou bien nos créations et celles des autres personnes? Ben, tout ça, ça dépend du niveau de conscience qu'on a. Plus on évolue, plus on a une conscience large, plus on arrive à discerner le vrai du faux, l'imaginaire du faux. Mais à la limite, c'est pas bien important, hein, parce que même quand vous allez dans le monde astral classique, moyen, on va dire, même s'il y a plein de créations de notre esprit, c'est pas un problème. Il y a des personnes qui créent volontairement un lieu de vie dans l'astral pendant leur séjour. Vous pouvez créer quelque chose de beau, voilà, c'est pas un problème. C'est Après voilà, comme je dis, c'est au niveau de la conscience et de l'évolution de l'âme. Plus on évolue, plus on est conscient, plus on arrive à discerner toutes ces choses-là. Alors là, il y a Mimine, ouais, Angla, qui dit: je trouve vidéo très intéressant, mais vous répondez pas à nos questions et vous n'êtes pas très clair dans vos explications. C'est vague, enfin, c'est mon avis. Ben, je réponds là, ce soir. Hein. Bah oui, bah, il y en a qui. Je sais pas, mais faut me la reposer la question. Si je ne suis pas clair, il faut me le dire. Et j'essaie d'être clair parce que c'est difficile d'être clair aussi, selon les questions que vous me posez. Mais il ne faut pas hésiter à me relancer, hein, quand c'est pas clair. Hein. Parce que c'est évident, des fois, je suis pas forcément très clair non plus. Je comprends très bien. Alors, tu pourras mettre la vidéo en ligne. Après, oui, je la laisse en ligne. Je la laisse sur Facebook. Les antidépresseurs et l'anxiolytique abîment les corps astrales comme font les drogues. Ouais, oui, ça a des effets. Hein. Ça a des effets. Ça a quand même des effets. C'est pas très bon tout ça, mais enfin, on peut en guérir. Quoi. Voilà. Est-il possible de consulter les annales akashiques et si oui, comment y parvenir? Bah déjà, il faut l'autorisation. Hein. Alors, pour y parvenir, il faut sortir du corps. Hein. Il n'y a pas d'autre solution. Voyage astral. D'autres moyens, puis ça n'existe pas de toute façon. Les personnes qui vous disent qu'ils connectent comme ça en vous parlant, non, ça se passe pas comme ça. Ce qui connecte, à la limite, c'est la mémoire éthérique, qui n'a rien à voir avec les annales akashiques. Et puis, il faut vous être autorisé, parce que c'est les gardiens du seuil, et on rentre pas dans les annales akashiques comme dans un moulin, hein, même astral. Savez-vous ce qui est à l'origine de l'effet Mandela, modification de notre passé, si oui, par qui? Ouais, je ne connais pas du tout l'effet Mandela, donc moi je regarde de quoi il en est. Je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne sais pas ce que c'est. Qui sont les maîtres du karma? Ben, ce sont des êtres de lumière qui sont là pour vous assister. Alors, normalement, il y en a deux.
un à polarité féminine, un autre à polarité masculine, ce sont des aides de lumière hein, qui sont en général là pour vous aider à comprendre vos vies passées, votre karma, décortiquer tout ça. Voilà. Vous les verrez, hein, au moment de votre mort, votre prochaine incarnation, vous les rencontrerez. Oui, mais sur la quatrième dimension, les Vénusiens, ils sont pas en quatrième dimension, les Vénusiens, ils sont en cinquième. Hein. Bon, peut-être même un peu plus, non, c'est cinquième, je crois. Pas dire de bêtises. Enfin, ils sont sur un plan éthérique, de toute façon. Les maîtres du karma sont-ils les mêmes entités que nos guides? Non, c'est pas les mêmes. Enfin, non, c'est pas les mêmes. Nos guides, ça peut être, non, ça peut être des membres de votre famille, ça peut être plein de personnes complètement différentes, quand il y a une entité de lumière, évidemment, mais ils ont un rôle bien particulier, bien qu'ils vous guident aussi. Mais après, une fois que vous êtes sur Terre, je pense que c'en est d'autres qui prennent le relais. Hein. Mais bon, à ce niveau-là, je suis pas sûr de moi. Les personnes avec lesquelles on a un super feeling sont-elles des âmes qu'on a connues dans nos vies antérieures? Ah oui, très souvent. Très, très souvent. D'ailleurs, on se reconnaît. Moi, j'ai reconnu beaucoup de personnes en un instant. Ça fait un flash. Hein. Donc, oui, ça passe super bien. Et là, je me rappelle, en plus, en regardant la personne, j'arrive à retrouver d'où ça venait. Et oui, oui, tout à fait. Hein. Ouais. Alors, je regarde les questions. Qui font apparaître les entités parasites? Ils bottent les culs, comme on dit. Attends, je vois pas. Je comprends pas la question, elle n'est pas en entier, donc. Je comprends pas. On passe. Quoi dire sur les méditations mondiales de Cobra? Alors, j'ai entendu parler, alors je suis très réticent dans tout ce qui est méditation mondiale, parce qu'elles sont, on est plusieurs à avoir ce même avis, quelques-uns en tout cas, elles sont parasitées. Donc, il préférer les petites méditations en petit comité que les grandes méditations sur le net qui sont organisées mondiales à plusieurs. En général, elles sont parasitées par les êtres négatifs. Quoi. Donc, à éviter. Enfin, c'est mon avis. Après, faites comme vous voulez. Moi, je vous dis ce qui peut en être. Ah, voilà, Pietro, il revient. Comment faire la différence entre la voix d'un télépathe, d'un défunt, d'un guide ou d'un être malveillant? Ben, dans le contenu. Dans le contenu. C'est surtout le contenu, parce que voilà, c'est. Après, on peut dans le télépathe, je ne sais pas d'où le télépathe, non, ça ne veut rien dire, parce que en fait, c'est surtout des êtres qui viennent. D'ailleurs, c'est surtout dans le contenu. Bien examiner ce qui est dit. Voilà, si ça vous parle, si ça vous flatte l'ego, analysez sous tous les angles ce qui est dit et où est-ce que ça vous mène. Est-ce que ça tire vers le haut véritablement? Est-ce que ça vous aide de vous progresser ou alors ça vous flatte l'ego? Alors, question pour vous. Lorsque l'on médite et qu'on est en même temps en voyage astral, exemple en méditation guidée, les énergies que l'on reçoit sont dans notre corps physique ou dans notre corps multidimensionnel? Oh, attends, il faut que je la comprenne ça. Qu'on est en même temps en voyage astral, les énergies que l'on reçoit sont dans notre corps physique. Ah, bah, si on est en voyage astral, elles vont être dans notre corps astral, mais de toute façon, quand vous réintégrez votre corps physique, vous êtes en général super bien. Déjà, c'est bon signe. Donc, ça va, vont avoir évidemment, par votre conséquence, ça va se diffuser dans votre corps physique. Tout à fait. Alors, Edmond Giroud, le travail sur les fréquences, y compris celles en tétra et delta en matière de THC, amène amèrement, oh, je n'ai pas compris, un rapprochement scientifique de certaines choses de l'âme et des informations passées, lui, qu'en penses-tu? Je pense qu'il y a une erreur de frappe, ça doit être amène. Je vais relire la question pour bien la comprendre. Oui, ben, je comprends pas trop la question. Oui, de toute façon, il y a beaucoup de rapprochements maintenant entre la science qui est en train de s'ouvrir et des informations qui viennent d'entités de l'astral. Hein. Il y a beaucoup de scientifiques, d'ailleurs, qui décédés, qui communiquent avec des scientifiques vivants.
pour leur transmettre des informations ou les guider dans leur recherche, hein. Évidemment, quand elles sont positives, tant qu'à faire. Que penses-tu de la base confédérée décalée en fréquence en 4D? On ne peut pas être en 4D. En 4D, c'est un, comment dire, c'est un truc transitoire. On reste pas en 4D, on fait juste un passage. Mais au Mont Ventoux, le Mont Ventoux, autant que je me rappelle, il est où le Mont Ventoux? Oui, moi je sais pas. Je suis pas au courant de ce qui se passe au Mont Ventoux. Donc après, il faut pas voir dans toutes les montagnes un vortex, hein, ou des bases. Il y en a effectivement, mais c'est pas partout quand même. Mais après, pour le Mont Ventoux, je ne suis pas au courant, donc je ne peux pas répondre à ça. Ah, il y a Chloé. Quand te débarrasseras-tu de certaines allégeances soumises à ces gardiens du seuil et gardiens du karma? Fais péter ton omniscience en hiérarchie, sans mais cherche à dire, ouais, stop, mon ami, c'est ça. Mais non, mais là, tu comprends pas, la Chloé, là. C'est, comment expliquer ça? D'abord, il n'y a aucune allégeance à personne, mais il y a des guides. Et comment dire, il n'y a pas de hiérarchie non plus. Là, tu as une vision qui est complètement erronée de ces choses-là, hein, Chloé. Là, tu fais fausse route. Euh, on a un travail à faire, c'est indéniable, et il y a des guides qui sont là pour nous aider, fort heureusement. Et croire qu'on, je sais pas, mais là, je sais pas, là, ton raisonnement il est ambigu, donc je peux pas répondre à quelque chose de. Je pense qu'il faut vraiment que tu fasses, que tu comprennes bien les choses, quoi. Les choses sont justes partout. Tout est juste. Je réalise, même si ça vous paraît dingue, tout est juste. Mais là, en ce moment, il y a une grande mode qui fait qu'on remet en question la notion de karma, la notion d'astral, la notion de responsabilité. Ça va passer. Il faut vite que ça passe, hein, parce que là, ça fait partie du temps, mais il y a vraiment des choses complètement ahurissantes en ce moment que je vois sur Internet, qui sont là peut-être pour qu'on se purifie, ou alors qui sont là pour embrouiller l'espèce humaine. J'espère que non. Mais les choses sont pas comme ça, hein. Il y a des lois, mais des lois cosmiques qui existent, qu'il faut qu'on respecte. Je regrette. En tout cas, surtout à notre niveau, hein. Alors, bonsoir Denis. Peut-on avoir une vie parallèle sur Vénus où ils vivent des choses ponctuelles lors de voyages astro? Oui, bien sûr. Bien sûr, oui, tout à fait. Je pense que ce sont des cas assez rares, mais tout à fait. Catherine, est-ce que sur Terre des humains sont des plans divins? Je ne comprends pas la question. Est-ce que sur Terre des humains sont des plans divins? Je ne comprends pas. Pour expliquer ça, c'est pas clair. Namasté. Êtes-vous déjà allé dans une conférence astrale? Ouais, j'ai été. Ben oui, ça c'est. Je vais dans des réunions, oui, qui ont lieu dans l'astral, mais en plus souvent c'est à bord de vaisseaux. Mais c'est pas tout le temps non plus. Et puis, de toute façon, c'est quand même des choses qui sont assez personnelles. Mais effectivement, oui, je vais à des conférences comme ça quand le besoin s'en fait sentir et quand c'est eux qui me le demandent d'y assister. Je connais pas. Puis, as-tu parlé, Anthony, des Bex, enfants aux yeux noirs? Y a-t-il des témoignages de personnes qui disent les voir, surtout ne pas les aider? Bon, je pense que c'est peut-être plutôt des. Je ne connais pas ces trucs, ce nom-là, mais je pense que c'est plutôt des hybrides, ça, hein. Des enfants hybrides, hein, je pense. Qui parlent, oui, des hybrides, sûrement. Mais enfin, bon, après, je ne sais pas ce qu'ils font sur Terre, mais je pense que c'est lié aux expériences d'hybridation. Est-ce que l'on peut soigner une maladie par la force de son esprit? Bien sûr. Bien sûr, l'esprit guérit tout, hein, quelque part, hein. C'est le principe quelque part aussi des miracles de Lourdes, hein. Quelle est la différence entre guide et ange gardien? Bah, bon, il n'y en a pas trop en fin de compte, hein. Pas trop, hein. Il n'y en a pas, c'est juste un terme, le terme. Après,
Là, on peut faire des différences quand on parle d'ange et d'archange. Là, c'est complètement différent. Mais l'ange gardien, ça peut. Un membre de sa famille, on peut très bien le concevoir comme étant notre ange gardien ou notre guide. Y a-t-il les émoticônes partaient. Y a-t-il une corrélation entre voyage astro et tour vibratoire? euh, Je ne comprends pas trop le sens, mais peut-être, mais je vois pas le rapport. Faut plus détailler ces questions pour que je puisse répondre, parce que ça c'est un peu vague. Oui, évidemment, les anges ne s'incarnent plus, hein. Mais là, quand on parle d'ange gardien, des fois c'est un peu des termes qu'on emploie un peu, peut-être un peu parfois un peu à tort et à travers. Bon, alors, on m'a dit que je ne suis pas en harmonie avec mon ange gardien. Qui c'est qui dit ça? J'ai assisté, des fois on les écoute pas, nos guides. Bien, très très souvent, malheureusement, on les écoute pas, ils sont en chômage technique du coup, hein, parce que eux, c'est un peu leur boulot, et si on les écoute pas, ils se désolent de voir qu'on ne demande pas de notre aide. Euh, ouais, oui, enfin, si tu réfléchis bien, Edgar, je sais pas quel genre de conférence tu as pu avoir lieu. En général, c'est toujours avec ton accord, hein. Peut-être que tu as oublié, tout simplement. Alors, y a-t-il un problème de compréhension entre les contacts physiques, les contacts subtils et les ufologues, quand cela font des... Ah oui, voilà, il y a un problème. Ça prendra fin un jour. Alors là, je regarde. On parle d'êtres sans âme dans la 3D. Est-ce qu'ils existent? Ah oui, 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 ces fameuses entités, les portails, comment on appelle ça? Les portails. Oh, j'ai oublié le terme. Bon, enfin, je sais plus. Ouais, 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 oui, oui, il y a des êtres comme ça. Enfin, ce sont des créations. Enfin, c'est pas cool, hein. C'est pas cool. Mais enfin, bon, ils existent, ils sont là, hein. Mais c'est tout ça, c'est en lien avec tout ce qui est gouvernement mondial, entité, blablabla, pas cool. Connaissez-vous Gérard Blander, qui s'est récemment désincarné? Je ne connais pas Gérard Blander. Le voile, ça n'est rien. En plus, on se regarde avec nous sources nécessaires. Ouais, ça c'est vrai. Roxane, je suis tout à fait d'accord. Faut-il vibrer haut pour pouvoir envisager des voyages astro? euh, Oui, il faut quand même, voilà, enfin, vibrer. Il faut avoir des énergies positives, surtout, donc avoir des vibrations, si on parle en termes de vibrations assez hautes, pour aller dans des zones de l'astral hautes. Après, on peut faire un voyage astral, genre des vibrations basses, mais alors là, vous allez aller directement dans les zones qui vous correspondent. Donc, c'est pour ça il faut être bien quand on fait le sortir du corps, il faut être positif, il ne faut pas avoir eu de problème dans la journée, voilà, faut avoir passé une bonne journée. Enfin, il y a tout un tas de conditions qui fait que si on veut aller faire des voyages astropositifs, il faut avoir des vibrations hautes. Et les anges devraient parler plus fort pour qu'on les entende. Idem pour les défunts. Mais c'est vrai que des fois, ils parlent, hein, on les entend pas, hein, on les entend pas, on n'est pas. Puis des fois, c'est pas que nous parler, des fois, ils nous font des signes, on ne les voit pas. Il faut être à l'écoute. Voilà, portail organique, c'est ça, Isabelle. Tout à fait, j'arrive pas à trouver le nom. Est-ce que les Canadiens coupent la connexion avec les guides et les anges? Non, c'est pas qu'ils la coupent, c'est qu'ils embrouillent. En fait, au contraire, ça peut. Le cannabis, plus le tabac, non, au moins. Mais le cannabis ou tous ces substances-là, ça va vous déconnecter de votre corps, donc vous allez capter vraiment les mondes subtils, mais faussés. Donc, sauf pour vraiment être maîtriser ça, mais même. Non, c'est. Non, moi, je dirais pas ça, hein. Je pense pas, Isabelle, une porte d'organisme, c'est la même notion que ça dit. Pervers narcissique. Non, moi, je vois plus des entités vraiment proches des. Ouais, quand je parlais des nazis tout à l'heure, ça en est un peu, hein. Oui. Mais après, pourquoi pas? On ne sait pas tout ce qui peut s'incarner dans les êtres. Ah, alors, voilà. Ah, je suis arrivé au bout du déroulement. Alors, ça descend encore.
Ah non, j'arrive pas à descendre. Ah, voilà. Comment monter ces énergies? Ben, moi, je dirais qu'on monte ces énergies par la méditation. Parce qu'avant tout, il faut calmer notre mental. Donc, ce sont des pratiques de méditation. Ça, c'est très bon. Reconnecter avec la nature. Et puis, aussi l'alimentation, c'est pas mal, hein. C'est vachement important. C'est sûr que ça y fait beaucoup. Et alors, si vous allez vous taper, je sais pas moi, McDo, quand on enregistrera après, vas-y, c'est possible, c'est faisable, mais voilà, il vaut mieux quand même tout ce qui est au plan vibratoire, qui est quand même plus éthéré, comme la salade, entre autres. Alors voilà, donc on est à combien hein, je sais plus, ah bon, 117 commentaires. Je fais donc il n'y a plus d'autres questions. J'essaie de me rapprocher du chauffage parce que je me gêne chez moi. Voilà. Voilà, ce sera un peu plus agréable quand même. Comment connaître le nom de son guide? Et Ange Gardien, il faut lui demander, hein. Il vous le dira, si je veux bien vous le donner. Bonsoir Dani, quand nous rêvons de quelqu'un, est-ce notre propre désir de le rencontrer ou l'âme de l'autre a-t-il aussi ce même souhait? Oh, je pense que il y a des liens quand même, hein. Comme on est tous interconnectés, je pense qu'il y a le même souhait, hein, quelque part. Mais des fois, on ne sait pas. On ne connaît pas les connexions, pourquoi ça se fait. Moi, je rencontre beaucoup de monde, des fois dans l'astral. Je ne sais même pas d'où ils viennent, hein. Malheureusement, je ne les retrouve pas sur le plan physique, mais c'est que ça devait se faire. Voilà. Donc, effectivement, ça se fait d'un commun accord. Ah, voilà, ça me semble. Quel est le taux vibratoire moyen d'une personne dans mon santé? Mais je sais pas, ça, il y a un truc là qui mesure ça, là. Mais moi, je le fais pas, ça, donc je ne peux pas vous donner le chiffre. Une soupe et un yaourt. Ben, ouais. Euh, pour ceux qui est des LP, des NDE, et des voyages je trouve, voir la trouve de Sonia. Oui, elle a fait du bon boulot, Sonia Barcala. Et oui, et Jean-Jacques Charbonnier font des bons trucs aussi. Ils ont fait pas mal de choses. Ah oui, oui, des contacts avec Z de la nature. Ben justement, vous voyez, cet après-midi, j'ai amené deux copines à un endroit que d'ailleurs où j'ai filmé, qui est sur une de mes vidéos là. Et on a eu droit à un petit concert de musique de la part des Z de la nature. Ils nous ont joué un petit morceau, donc on les a entendus. Voilà, ils voulaient rencontrer ça, donc je connais cet endroit-là qui regorge des élémentaux. Alors ils ont parlé, ils ont rigolé, ils ont joué de la musique, c'était fabuleux d'ailleurs. On a vraiment entendu cette musique. Et ils ont prononcé le nom de certaines personnes aussi. Voilà, alors c'est un endroit qui est fabuleux, s'il y en a qui un jour viennent me voir, ben, je les emmènerai volontiers. Et j'ai envie de retourner d'ailleurs de nuit, parce que je sais que de nuit, je pourrais les rencontrer plus facilement. Mais là, c'était fabuleux, on entendait vraiment de la musique, c'était marrant. Et il n'y avait personne, parce que c'est un endroit qui est vraiment isolé de tout, il n'y avait personne, hein. Et c'était vraiment en face de nous, quoi. Voilà. Ça, c'est pour parler des êtres dans la nature, j'en ai eu souvent, hein, oui, j'ai eu beaucoup. Mais bon, comme je disais cet après-midi, il faut être très patient avec eux parce que ce sont des joyeux farceurs des fois et il faut vraiment, comment dire, faut parfois les supporter. Des fois, ils ont un humour qui est très particulier, n'est-ce pas? Donc, donc des fois, c'est un peu lourd, quoi. Mais ils sont charmants, ils sont adorables. Ils sont adorables, ça, faut pas, je ne doute pas de. Voilà, voilà l'échelle de Wallis, exact. Hein. Les rêves sont vraiment intenses dernièrement. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, ça déménage, hein. Ouais, contact avec Sirius. Ah oui, Sirius, ils ont souvent un grand vaisseau mère qui est en orbite autour de la Terre en ce moment, là, qui est quasiment en permanence autour de chez nous, là. Est-ce dû à une élévation des vibrations planétaires ou à une question personnelle? Bah, ça va être les deux, hein. Les deux, les deux, tout à fait, Roxane. Mais c'est bien, Sirius, ils sont très bons, hein. Peut-on se réincarner en animal?
oui, on peut, exceptionnellement, si tu en veux en faire évoluer le règne. Donc, si tu as la capacité, on va dire, d'un bodhisattva, on va dire, tu peux te réincarner en animal. Mais uniquement pour ça. Mais c'est une sacrée mission, hein. Il y en a qui le font. Avez-vous vécu en Atlantide? Ouais, j'y étais même. Enfin, j'y étais. Je me rappelle pas de tout, mais j'ai une mémoire qui me vient, qui en plus, parce qu'évidemment c'est ça là, juste avant que tout pète. Donc c'était assez angoissant, hein, la dernière nuit, hein. Mais on se rappelle beaucoup. Il y a beaucoup d'Atlantes, hein, qui se réincarnent aussi en ce moment, hein. Il y a beaucoup de mémoires d'Atlantide qui reviennent, des expériences qui se font dans les laboratoires aussi, qui faisaient en Atlantide, qui refont. Mais non. Ah, voilà, donc il vient me chercher ce soir pour que nous allions voir ses œuvres. Ah ouais, mais non, non, il faut venir me voir. Bonsoir, comment faire pour revenir dans son corps après être sorti? Ben, il faut le vouloir, c'est tout. Ça se fait instantanément, hein, c'est par la pensée. De toute façon, même si vous ne savez pas comment faire, la peur elle fera regagner votre corps, votre corps physique. Donc, mais ça se fait instantanément. Quand on n'a jamais de rêve, de quoi ça vient? En fait, on a tous des rêves, mais on les oublie. Ça, c'est le mental qui vient court-circuiter quelque chose, hein. Il y a peut-être aussi un problème au niveau d'un chakra. Faut voir. Mais bon, tout le monde rêve, hein, mais on ne s'en rappelle pas. Alors, le live est aussi diffusé sur YouTube. Non, là, il est uniquement sur Facebook. Je peux, je sais pas si on peut d'ailleurs faire un live YouTube en direct sur. Il aurait fallu que je mette deux trucs simultanés, mais ça aurait bugué, je pense, hein, si si je faisais un live en même temps sur YouTube, en même temps sur Facebook, ça aurait fait bugger mon ordi, je pense. C'est pas bon ça. Ça m'aurait bouffé trop de bandes passantes et je pense que ça n'aurait pas marché. Ben, Sirius, c'est des aides de Sirius, de la constellation de Sirius, hein. Moi, vous savez, les dons, je suis pas très doué, hein, parce que déjà, ils ne me disent pas leur nom, ils ne disent pas d'où ils viennent. La plupart, je leur demande pas d'où ils viennent. Je m'en fous parce que je suis nul en astronomie. Donc, mais ce sont des êtres qui sont en rapport avec la Confédération intergalactique et qui aident à l'évolution de la Terre. Les êtres de la nature peuvent-ils faire disparaître puis réapparaître des objets dans le but de nous faire une farce? Alors là, c'est leur spécialité. Ça, c'est leur spécialité. Ils adorent faire ça. Et ils se marrent, hein. Alors vous, vous énervez parce que, par exemple, vous allez partir, je sais pas moi, c'est le matin, vous êtes à la bourre, parce que déjà, ils vous ont mis plein de trucs, ils ont fait plein de gags, et puis vous allez partir, vous ne trouvez plus vos clés que vous avez posées sur la table. Mais je les ai posées là, au sang. Alors là, vous cherchez de partout. Et eux, ils s'éclatent, ils sont morts de rire. Donc, vous allez retrouver vos clés au bout d'un moment, mais je ne les ai pas posées là. Alors, vous partez, vous êtes énervé. Alors, ils adorent vous énerver les gens. Donc, alors là, plus vous êtes énervé, plus ils rigolent. Vous allez vous rétamer dans les escaliers en descendant. Alors là vous pouvez être sûr que c'est le summum de ce qu'ils peuvent, de ce qu'ils peuvent faire comme blague. Donc, c'est pour ça, des fois, ils sont un peu. Vous rigolez pas, quoi, par contre, hein, mais eux, ils adorent. C'est leur humour, hein, c'est pas méchant du tout, hein. Mais ça les éclate. Bon, c'est un humour particulier. Marc Dufour, on rigole aussi quand on voit vidéo gag, les mecs, des personnes qui se prennent des gamelles, on est mort de rire. Ben voilà, c'est un peu pareil pour eux. Par que nous, on rigole pas, quoi. Existe-t-il des immortels métamorphes? Je sais pas. Des immortels métamorphes? Bon, je sais pas du tout. Peut-être ça existe, je sais pas. Bon, en tout cas, là, ça, je sais pas. En tout cas, j'en ai jamais rencontré. Allons-nous finir comme les Atlantes? Ben, j'espère que non, non, non. Ce coup-ci, on va passer. Enfin, on est passé déjà, de toute façon, on est passé en 2012, hein. Je pense pas qu'on va faire péter la planète comme on fait péter les Atlantes. Non, je crois que, honnêtement, non. Non, on est passé, on passe. Ouais, on passe. C'est fini, là. L'Atlantide. Enfin, en tout cas, la planète Terre, elle a fait son passage. L'humanité, elle va suivre. Oui, elle suivra. Moi, je suis optimiste. On finira plus comme les Atlantes. Alors, est-il exact que les Atlantes survivants se sont réfugiés dans d'autres régions du monde et en partie en Égypte? Oui, tout à fait. Il y en a eu en Égypte, il y en a eu en Inde, des Indes, les peaux rouges, là. Les Amérindiens, c'est des descendants Atlantes.
Il y en a eu les Basques, je crois d'ailleurs. S'il y a des Basques là, vous savez que vous êtes descendants des Atlantes. Un peu en Égypte, enfin un peu partout, et surtout en terre creuse. Ça, je l'ai déjà raconté. Par contre, eux, ils ont évolué différemment que ceux qui sont restés en surface. Mais oui, bien sûr, ils sont, tout le monde n'est pas mort. Hein. Et les Pokémon sont plus spirituels qu'on pense. Ouais. Je sais pas, j'ai jamais joué aux Pokémon. C'est comment vos rêves de Cyrus? euh, Je ne fais pas de rêve de Cyrus, moi. Moi, je vais. D'abord, je ne fais pas de rêve. Quand je vais les voir, c'est en sortie hors du corps. Donc, ça se passe le trois quarts du temps sur des bateaux, sur des vaisseaux. J'ai des bateaux aussi, remarque. Mais, ou alors, ça m'arrive d'aller sur d'autres planètes, mais quand je vais sur d'autres mondes, j'ai pas de nom, moi. Ils me disent pas, je vous dis, je demande pas les noms. Alors, de temps en temps, oui, je reconnais, évidemment, quand je vois un Vénusien, je le reconnais, je sais qu'ils viennent de Vénus. Et après, j'en ai d'autres qui me sont très proches, évidemment, je sais d'où ils viennent. Mais je ne demande pas. Je devrais peut-être, hein, mais je ne suis pas curieux à ce niveau-là. Alors, comment savoir si l'entité qui vient s'installer parfois dans mon lit la nuit est une entité désincarnée ou une entité extraterrestre? Une entité qui vient s'installer parfois dans mon lit, dans votre lit. Bon, c'est bizarre. D'abord, je ne sais pas ce qu'il vient faire là. Il faut lui demander qu'est-ce qu'il vient faire là. Hein. Il faut poser la question. À mon avis, c'est plus désincarné. Je sais pas, les entités qui viennent comme ça, des fois, il faut faire gaffe parce que ça peut être les incubes et les succubes. Hein. Dans l'entité extraterrestre, on n'a rien à faire dans un lit. C'est curieux. Les EDN sont-ils à l'intérieur des foyers ou plus à l'extérieur? C'est quoi les EDN les entités je ne vois pas, je ne comprends pas. Faut me dire ce que c'est l'EDN. Je vois pas ici. Oh, du Québec! Salut les Québécois! Oh là, le Québec, c'est mon pays de cœur, que je rêve d'y aller. J'ai jamais été au Québec, mais si en Australie, j'y ai été. Par contre, je vais dans des régions que je sais pas où c'est. Je reconnais pas, parce que je connais pas. Mais je veux y aller physiquement parce que j'adore les Québécois et les Québécois. Il y a une connexion avec ce pays qui est fabuleux, je trouve. Et il y a combien de Français qui partent vivre là-bas, mais je les comprends. Hein. Il y a vraiment quelque chose. Hein. On va pas vous dire tous vous envahir, mais c'est vraiment, je sais pas, j'adore ce pays. J'adore les Québec et les Québécois. Et je rêve d'y aller. Je compte vraiment y aller un jour. Manger la poutine. Les effets de la lune peut-ils nous empêcher de dormir? Ah oui, alors là, carrément. Aucun souci. Hein. Moi, des fois, je fais des belles nuits blanches. Ou alors, je fais des super voyages astro, mais des fois, c'est plus des nuits blanches. L'Alsace. Bonsoir de l'Alsace. Hum. Ah, il terrorise. Bah, sinon, pour Isabelle terroriser, bah, il faut le dégager. Hein. Il ne faut pas, hein, c'est les incubes. Hein. Enfin, dans ton cas, ça serait plus. Oui, c'est un cube. Succube, c'est pour les hommes. Il faut le dégager. Hein. Il n'a rien à faire là. Hein. Ou même si c'est une entité désincarnée, hein, il n'y a rien à faire là. Il faut clairement et fermement lui dire de partir. Bah, les Atlantes continuent à nous aider. Oui, ceux de la Terre. Enfin, c'est plus les Atlantes, les descendants, ceux qui sont dans la Terre creuse, oui. Bien sûr qu'ils continuent à nous aider. Mais récemment, enfin récemment, ça fait pas si longtemps que ça, parce que jusqu'à il y a quelques décennies, ils ont refusé de tout contact avec la surface et ils ne voulaient pas plus rien. Ils voulaient nous laisser nous débrouiller. Et en fait, ce sont les aides des étoiles qui ont contacté ceux qui sont dans la Terre creuse, qui leur ont demandé s'ils ne voulaient pas participer avec eux à l'élaboration du plan cosmique pour aider la planète, quoi, pour aider la Terre. Et puis, ils ont accepté. Donc maintenant, ils nous aident. Et ils sont, voilà. Mais ils ont été fermés longtemps, hein, tout contact avec la surface. Hein. On les comprend, quelque part, avec tout ce qu'on a fait. Allez, Pyrénées, c'est super les Pyrénées. Alors, les Atlantes étaient-ils avancés technologiquement, plus avancés que nous? Oui, nettement plus avancés. Enfin, en tout cas, plus avancés sur la science officielle. Mais la science occulte, je pense qu'elle est en train de rattraper, ou du moins d'être quasiment au même niveau que hein.
Mais normalement, ils étaient quand même beaucoup plus avancés. Les habitants de la Terre creuse sont-ils des êtres d'une autre densité que la nôtre? Oui, ils ont, ils sont physiques, mais ils sont un peu éthérisés, je crois. Oui, ils sont éthérisés. Ils sont nature physico-éthérique. C'est normal, avec le temps, enfin, ils ont éthérisé, quoi. Que penses-tu des ufologues du col de France? Non, je te répondais ça, Patrice. Je te connais, Patrice, je ne répondrai pas de cette question. Mais il y en a des géniales, il y en a des super bien, évidemment. On ne va pas vexer tout le monde. Non, mais c'est. Bon, enfin, comment parler à mon ange gardien? Ben, il faut lui parler à haute voix. On se met dans un état un peu de réceptivité, un peu méditatif, puis il faut leur parler. Il faut leur parler quoi, à haute voix, hein, tout simplement. Bon, éviter d'être avec. Soyez plutôt seul pour ne pas passer pour un fou, mais il faut parler à haute voix. Il faut demander, ou le soir avant de s'endormir, c'est très bien. Ça marche très bien, ça. Ah, les aides de la nature. Mince, c'était quoi la question de la nature? Moi aussi, au Québec. C'était extérieur, intérieur, je ne me rappelle plus la question. Il faut la reposer, parce que j'arrive pas à remonter au souhait. On peut voir sur Internet Troisième Guerre mondiale, pénurie de matières fossiles, donc crack économique, on voit les survivalistes qui se préparent, qui pensent qu'on va. Bah, ils flippent, hein, ils ont peur. Hein. Ils ont peur. De toute façon, ça sert à rien, parce que si c'est on va vous être survivaliste, si c'est votre heure, vous êtes boîte survivaliste, vous y passerez. Donc le tout, c'est d'être au bon moment, au bon endroit, quoi. Après, c'est certain qu'on peut aussi quand même prendre des précautions de temps en temps. Hein, je suis partagé dans cette idée-là. Moi, je suis pas précautionneux, donc. Mais c'est vrai que si j'avais l'information d'un crack ou de quelque chose, je préférerais peut-être plus stocker des graines, vous voyez, pour ressemer plus tard. Ouais, je serais quand même un peu prévoyant, quoi. Ouais, c'est pas plus mal, ça. Hein. Tout n'est pas complètement débile chez les surréalistes, je trouve. À part qu'ils vivent dans la parano complète. Mais voilà, il faut trouver le juste milieu. Comment savoir si l'on est ou on a été abduqué? Ben, on a des traces, il y a des traces physiques, on le sait, parce qu'on a des missile time, des temps perdus, puis on a des rêves récurrents, on le sent, on le sait. On le sait, il y a des mémoires qui reviennent, parce qu'ils ne sont pas doués pour effacer les mémoires en plus. Ils occupent beaucoup de choses, mais pas tout. Et il y a tout un tas de signes qui fait qu'on peut savoir si on a été enlevé. En général, la personne le sait. Ou a des gros doutes et le sait. Ici au Québec, chez nous, bien Poutine est plein de cristaux. Il fait trop froid au Québec. Hein. Ouais, c'est sûr qu'il doit caler parce que moi, je suis dans le sud de la France et c'est l'endroit le plus chaud de la France. Donc il fait 13 en journée pour l'hiver, c'est pas mal. 13-14 et en plein soleil. J'ai vu là que j'avais laissé mon thermomètre dehors. En plein soleil, il est monté à 40. C'est dingue, hein, c'est bizarre. Il est pas, et c'est quand même un thermomètre digital, quoi. Il n'est pas faux. Je dis quand même, monter à 40 en plein soleil, c'est pas mal hein, pour un hiver. Donc au Québec, c'est moins 40. Donc ça doit être froid. Mais moi, je viendrai quand il fait chaud chez vous. Je montrerai, j'irai pas. Quoique j'aimerais bien l'hiver, ça va être génial l'hiver au Québec quand même. Mais je ne sais pas si je pourrais survivre à des températures comme ça. D'abord, je ne sais pas, j'ai jamais connu ça. Mais ça va être génial, la neige et tout, là, des froids incroyables. Bah, j'imagine. Hein. Mais c'est là qu'on mange beaucoup. Là, je comprends pourquoi vous avez inventé la poutine. Hein. Ça va être hyper calorifique, votre truc, et ça permet de résister au gel. Penses-tu à une guerre civile en France? Non, pas du tout. Enfin, en tout cas, pas pour l'instant. Non, ça, c'est les Marvel, Chloé. Non, non, c'est Marvel, ça reste Marvel. Je pense pas que ça reflète vraiment la réalité. Ils sont pas comme ça. En tout cas, moi, les attentes que j'ai vues sont pas comme ça. Enfin, les ex. Ça coupe régulièrement. Je sais pas si.
Ben, je vous dis, il y en a pour qui ça coupe, et il y en a pour qui ça coupe pas, donc je peux pas dire bonjour Denis, j'ai raté ta conférence, c'est pas grave, elle va revenir. Je la laisse en ligne. J'étais avec mon qui est un homme calme, une sérénité. Moi, je suis pas toujours calme, hein, faut pas croire. Hein. Je suis pas toujours si serein que ça. Hein. Je suis très humain parfois. De toute façon, la conférence, tu la reverras parce que je vais laisser la vidéo en ligne. Donc, ceux qui n'ont pas vu le début, ils pourront revoir. Ce que je dis, peut-on éviter ce qui est prévu, choisi par notre âme dans notre programme de vie? Bah, c'est une bonne question, ça, hein, Isabelle. Pose des questions vraiment. Bah, on a toujours notre libre arbitre. Moi, je pense qu'on a notre libre arbitre. Ben, après, éviter, c'est dommage, parce que si on l'a prévu, c'est qu'on doit le faire. Donc, en fait, on ne sait pas ce qu'on a, donc, fort heureusement. Après, il y a l'astrologie qui va nous aider. Ça, un véritable astrologue digne de ce nom euh, peut vraiment vous aider quand il fait votre thème pour justement vous dire comment, ce qui va vous arriver, que vous allez avoir des transits qui vont être peut-être durs à un moment donné. Donc, déjà, si vous pouvez les anticiper, vous pouvez vous préparer à ça. C'est ça le but de l'astrologie. Donc, voilà. Donc, après, les éviter, pas forcément, mais au moins peut-être les vivre de manière plus facile. Et après, on peut éviter peut-être aussi. Ouais, ça concerne, ouais. Mais bien sûr, faut avoir confiance en soi. Voilà, du Québec, ça coupe pas. Vous voyez, ça marche bien, les connexions au Québec. Ok. Alors, merci, Denis, pour la réponse. Alors, je regarde plus bas. Je pars, j'entends rien, je reviens pour voir si c'est chez moi. Ouais, c'est sûrement. Bonsoir à tous. Alors, moi, personnellement, Mimi, Rangla, qu'est-ce que je demande? Bon, bah, je demande des choses un peu comme tout le monde. Hein. Après, on peut demander des choses sur le plan matériel. Mais particulièrement, moi, c'est quand vraiment j'ai des choses qui sont pas claires, je demande ce qui m'aide à comprendre ou alors euh, à les rencontrer. Enfin, bon, je ne demande pas grand-chose en fin de compte, moi. J'aurais demandé plus. Mais souvent, quand j'ai des questionnements, quand je me pose des questions, j'ai pas la solution, j'ai pas la réponse, c'est instantané. Hein, le guide il me répond de suite. Hein. Quand j'ai des questionnements d'ordre spirituel, on va dire, sur la compréhension de certains événements assez complexes, oui, je demande, il me répond de suite. Je n'ai même pas besoin de faire une sortie hors du corps, il est là. Boum. Alors, mais non, mais non, mais je veux savoir si c'est important pour moi. Je sais pas. Bonsoir les amis. Ah, ah, vous venez de quelle famille galactique? Ah, ah. Alors, cette question, alors j'ai jamais dit, j'ai jamais parlé de moi, vraiment de manière précise, et j'hésite encore à en parler, parce que je ne sais pas d'abord si ça vous intéresserait vraiment, si ça peut faire avancer les choses. Alors, je ne sais pas si un jour j'en parlerai en vidéo, j'ai pas forcément envie d'en parler en vidéo. Si un jour je fais mon coming out spirituel, ce sera à travers un livre. Voilà, ça sera peut-être plus facile, mais donc pour l'instant, je ne vous dirai pas ce qu'il en est exactement. Mais pour les personnes qui sont capables de le deviner. Les problèmes de connexion, je sais. Ben, c'est pas grave, vous verrez en replay. Hein. Mais ça, c'est vous. Hein, parce que là, au Québec, ça marche super bien. Alors, je vois si un peu votre cas. Bon, alors, les flammes jumelles, les portails énergétiques, peut-être déjà vu dans l'astral le concept de la séparation originelle. Déjà, il faudrait que je me remémore entre les flammes jumelles, les flammes trucs, il y a beaucoup de choses qui se disent en ce moment. Donc moi, avant de répondre à une question comme ça, il faut que je vois ce qui se dit véritablement, parce qu'il y a beaucoup
pas de fantasme, mais un peu. Je peux pas répondre à ces choses-là sans les avoir étudiées avec précision. Donc, je peux pas vous répondre comme ça. Mais c'est vrai que les flammes jumelles, tout ça, ça existe, évidemment. Mon père est décédé en juin, je lui demande de venir dans mes rêves et je ne rêve jamais de lui. Comment ça? Ça dépend de lui. Peut-être qu'il viendra à un moment donné, ou alors on vous avez oublié à votre retour. Et puis vous savez, de l'autre côté, ils ont des choses à faire. En plus, c'est relativement récent, donc ils donnent des signes. En général, ils donnent toujours des signes. Ils répondent toujours, mais je pense que c'est un peu tôt peut-être. Hein. Moi, j'attends toujours, quand il y a une personne qui est décédée, au minimum, je ne contacte pas la personne avant 1 an. Quand on me demande, hein, quand on me demandait, tout du moins à l'époque, quand on me demandait que je sers un peu d'intermédiaire, j'attendais vraiment au minimum 1 an que la personne, que l'entité, enfin que l'être qui est parti, ait le temps de retrouver un peu ses marques de l'autre côté, quoi. Et je la sollicite, si je la sollicite, c'est vraiment dans un but bien particulier. Mais en général, ça viendra. Je pense que ça viendra. Hein. Ça viendra petit à petit. Il faut de la patience. J'arrive pas à sortir dehors de mon corps. Tu as des conseils à me donner. Déjà, il faut que je sache comment tu t'y prends. Mais il faut du temps. Tu as aussi, il faut du temps, de la patience et de la persévérance avant d'y arriver. Hein. Ça se fait pas aussi rapidement. Hein. Puis, est-ce que c'est fait pour toi aussi? Voilà, si c'est pas fait, des fois, c'est pas fait pour tout le monde. Hein. Ah ouais, les personnes comme ça, hein, Naya. Ouais. Mm, mm, mm. Quelle est l'évolution des êtres de la nature? Ange, ange, non, c'est différent. Hein. Ils ont des vies, ils n'ont pas les mêmes styles, les mêmes vies que nous, puis ils sont. Alors là aussi, truc, normalement, ils ne sont pas dans la réincarnation. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils meurent, ils repartent dans leur énergie hmm, qui leur sont, auxquelles ils sont en lien. Par exemple, les Andines vont retrouver l'élément eau, etc. Quoi. Donc chaque être va retrouver son élément. Par contre, il y aurait dans certains cas, mais là je ne suis pas sûr, il faut vraiment que j'étudie ça, que j'ai plus d'informations à ce niveau-là, il y aurait pour certaines entités, comme les fées, pourraient peut-être se réincarner en humain. Alors ça paraît un peu contradictoire, je ne sais pas. C'est possible, mais j'ai pas vraiment étudié ça. Par contre, comme je parlais la dernière fois, cet après-midi avec les personnes avec qui j'étais, et qui est encore un mystère quelque part pour moi, hein, parce que j'ai pas compris. J'aime bien, vous savez, comprendre les choses avec précision, clarté, et il faut que ça soit clair dans mes explications. Mais on sait que les fées, par exemple, peuvent avoir des rapports avec les hommes et même avoir des enfants hybrides. Ce qui paraît complètement surprenant, mais c'est, paraît-il, possible. Ça ne m'étonnerait pas d'un autre côté. Mais voilà, j'aimerais quand même comprendre le pourquoi du comment de ces choses-là. Alors, je vais descendre un peu plus là. Pour moi-même, je refais dans mes relations. Ok. Dans le 31, j'ai le son et l'image. Bonne connexion, oui, ça marche. Tu es Marc Duquien, Kezakeo. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Kezako, Marc Duquien. Alors, moi, je suis né sans revenu, je ne sais pas d'où c'est né, et c'est merveilleux. Je suis né, bah oui, là, c'est pour ça. J'ai jamais trop étudié cette histoire d'âme sœur et d'âme jumelle. Moi, personnellement, ça m'a pas trop, ça m'a pas trop intéressé. Je l'ai su à un moment donné, je ne sais plus parce que je me rappelle plus. Je sais qu'il y a un rapport d'incarnation qui viennent de la même âme, qui se divisent. Je pense que ça, c'est plus les âmes jumelles, les âmes sœurs, c'est peut-être des connexions plutôt en lien avec des vies karmiques. Je pense que c'est peut-être ça, mais j'en suis pas sûr, donc je ne vais pas vous dire des bêtises. Peut-on régresser en se réincarnant de nouveau? On peut se planter. Régresser, je dirais pas, mais on peut se planter. Ouais, ça arrive. Ça arrive.
Ça arrive qu'on se plante. Hein. Par exemple, je vais vous donner l'exemple, c'était vous savez, de celui, il y avait un être qui avait été missionné par Shambhala, vous savez, l'ambassade de lumière, pour venir sur Terre et comment dire, diffuser sa lumière, quoi. Bon, ben, ce type-là, à un moment donné, il avait plutôt bien commencé. Oh, j'ai une oreille qui se bouge, j'ai une acouphène curieuse. Et, vous savez, des fois, les acouphènes comme ça, ce sont des sons qui viennent du monde subtil. Voilà, elle passe. Donc, j'en étais, oui. Donc, cette personne, cette entité, cet être, au début, a fait quelque chose de bien, elle avait créé un ashram, un truc pas mal. Et après, il a passé des accords avec des entités négatives. Et vous savez ce qu'il a fait? Cet être-là, eh bien, il a créé le Mandarum, la cité du Mandarum, c'est-à-dire une secte complètement farfelue, qui mélangeait plein de trucs, qui diffuse la fausse lumière. Et croyez-moi, cet être, je l'ai rencontré dans l'astral de son vivant, et c'était assez chaud. On avait des rencontres, des confrontations à l'époque, j'étais jeune aussi, où j'allais un peu comment dire, lui secouer les puces, on va dire. Et il a même créé quelque chose dans sa fameuse cité qui est dans le Verdon, hein, qui est toujours active. Hein. Il a même sur un plan subtil, il a créé des choses assez étonnantes, parce qu'il avait quand même des capacités, hein, des connaissances, mais il a diffusé des choses très négatives. Donc on régresse dans ces cas-là. Non, on va voir plus loin. Oui, on sort tous de notre corps durant la nuit, tous. Ah oui, les êtres de la famille. Oui, moi j'en avais chez moi. Hein. Les êtres de la nature, ils venaient Bon, ils viennent vous voir, mais c'est pas leur lieu de vie. Ils ont leur propre lieu de vie. Mais ils peuvent venir chez vous. Hein. Moi, j'en avais tous les soirs et tous les matins. Ça venait me réveiller. Quoi. Ça rigolait, ça m'appelait de nuit, tout ça. Ça parlait. Alors, ils parlent vite, je comprends rien. J'aurais dit de parler plus doucement pour que je comprenne ce qu'ils voulaient me dire. Mais c'était vraiment un peu fatigant quand même. Mais oui, ils viennent, hein, quand ils viennent, s'ils veulent vous trouver, ils vous trouveront. La planète X, je pense que c'est Nibiru, ça. La planète X. Hein. J'en pense rien parce que je pense que si c'est Nibiru de ce que vous parlez, il n'y a pas vraiment de. Oh, c'est déjà 8 heures. Vous savez combien de temps? Ça fait 1h24 quand même que je parle. Et j'en pense rien. Je pense qu'ils sont un peu un fake. Mais je peux me tromper. Oui, c'est ça. Gauche, droit, oui, c'est ça. L'OIA, ouais. Si je me trompe pas, c'est ça, hein, parce que la dernière fois, c'est ce que j'ai vu, côté gauche masculin, côté droit féminin, voilà, c'est ça. J'ai souvent les oreilles qui sifflent, ouais. Ah, je sais pas. Je sais plus, honnêtement, là, honte à moi. Effectivement, dans les sons esséniens, il y a un côté qui correspond au père. Et il faudrait que je révise mes cours à ce niveau-là. Mais la dernière fois, j'ai fait une lecture d'aura. Oui, il y avait le père qui était sur le côté gauche de la personne. En tout cas, moi, j'ai vu comme ça. Mais je peux faire une erreur. Ça, il faudrait que je revoie mes cours à ce niveau-là. Mais c'est pas bien grave, à la limite. L'ancrage, de toute façon, l'ancrage, il se fait par les pieds. Mais là, c'est quand. C'est surtout le père, véritablement le père. Hein. Enfin bon. Là, on peut avoir, il faudrait qu'on ait une suite longue. Alors, certains des extraterrestres ne seraient-ils pas des entités similaires aux fées? Il était venu pendant que tu en parlais une position. Non, ça n'a rien à voir. Hein. Extraterrestres et fées sont des êtres complètement différents. L'hybridation, c'est entre fées et humains, ça donne. Il y avait des récits à ce sujet-là. Oui, les hybridations entre extraterrestres et humains, c'est complètement différent. C'est pas la même chose. Un être qui va naître entre une fée et un humain, c'est parce qu'il y aura une histoire d'amour entre ces deux êtres. Il arrive que des fées tombent amoureuses des humains. Et là, dans ces cas-là, l'homme, il est bien mal parce que
d'abord, il va craquer, parce qu'elles ont un charme vraiment incroyable, elles sont super belles. Et seulement, elles ne sont pas dans la même dimension, donc ils vont se finir. Je pense que la plupart des temps, lui-même va rester dans la dimension de la fée, mais des fois, ils gardaient leur enfant, mais des fois, non, des fois, il y a les enfants qui sont, enfin, qu'on retrouve un peu abandonnés comme ça, qui sont dans la nature quelque part, quoi. Bon, c'est quand même super rare, qui sont issus de cette union. Après, ce qui est extraterrestre et humain, c'est rien à voir. C'est pas la même chose. C'est pas tout. Ouais. Mhm. Que pensez-vous de Macron? Alors moi, j'en pense pas grand-chose, mais je sais que pour certains, ça serait un. Alors, je ne veux pas dire ça mais sur Internet, non, je ne peux pas vous le dire comme ça. Mais bon, il ne serait pas si net que ça, bon, on va dire ça. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'œuvre pas pour le. Oui, pour la lumière. Hein. Il a été mis là, hein, volontairement, il a été placé. Hein. Il n'est pas tombé, comment dire, par l'opération du Saint-Esprit. Pas le Saint-Esprit. Vous voyez ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Ouais, ils sont humains, hein. Ils sont beaux, ils sont humains, ils ont apparence humaine, les enfants humains. Bon, écoutez, ça fait quand même 1 heure et demie bientôt que je parle, vous avez été très nombreux. Donc, allez, je réponds encore à 2 questions et après j'arrête parce que j'ai faim déjà. Et puis, ça fait longtemps que je suis là. Et puis, que vous avez peut-être faim aussi. Et au Québec, je ne sais pas quelle heure il est au Québec, il doit être, on a pas mal de décalage, hein, et ça doit être l'après-midi là-bas. Euh, donc, euh, voilà. Donc voilà, s'il y a peut-être 2 petites questions qui. Ah oui, ça passe vite. Moi aussi, je n'ai pas vu le temps passer. Mais moi, là, j'ai répondu à toutes vos questions. Et, parce que je voulais faire ça en vidéo, mais j'ai dit non, je n'ai pas monté une vidéo pour répondre. Je vais faire un direct. Et il y aura d'autres vidéos que je n'ai pas encore faites, hein, mais qui vont sortir. Vous verrez, il y aura des surprises à la fin du mois. Et puis, on verra. C'est pour ça que je vous ai dit, je vous ai demandé si vous avez des sujets que vous voulez que je traite en particulier. Et me donner des idées de vidéos, de sujets à traiter ou vous voulez revoir, voilà, que j'aille plus loin dans certains domaines ou autres. Parce que c'est difficile de toujours trouver des sujets. Hein. Croyez-moi, une vidéo par semaine, en moyenne, j'en suis à plus de 60. Des fois, je cale. Alors des fois, eux, ils me donnent des idées là-haut, c'est bien. Ils disent, il faut que tu parles de ça, il faut que voilà, que tu rectifies certains trucs. Alors des fois, l'actualité m'aide, mais bon, voilà. Des fois, c'est bien si vous avez des idées à me donner. Quoi. Voilà. Donc, écoutez, sur ce, il y a peu de jours, Inès, ah ben voilà, mais génial. Euh, donc, ben voilà, ben je suis content pour les nouveaux venus. Ma fille va se réincarner, donc je n'aurai plus de contact avec elle. Je ne sais pas, je ne connais pas la question. Donc, bah voilà, donc, si vous avez des idées, vous les mettez sur ma page Facebook. Voilà, dans les commentaires. J'ai fait un sondage, mais il est un peu bizarre, quoi. J'ai fait 2 sondages. J'ai essayé de faire un sondage par le sondage Facebook, mais je l'ai trouvé nul parce qu'il y avait 2 questions, donc ça ne me plaisait pas, je dirais. J'en ai trouvé un autre, mais après, ils font payer pour avoir plus de réponses. Je n'ai pas compris. Bon, donc peut-être si vous connaissez voilà, vous pouvez répondre. Et sinon, vous me laissez vos idées sur ma page Facebook dans les commentaires. Et puis, voilà, hein, au contraire, moi, ça va m'aider. Hein. Donc, as-tu la possibilité d'avoir, s'il te plaît, de savoir qui vient vers moi en astral? Ben, je ne sais pas, là, je ne peux pas répondre comme ça. Donc, bon, sur ce, je vous dis bon appétit, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Et puis, on se rend des lives de temps en temps comme ça faisait un moment que je n'en ai pas fait. Je vais laisser la vidéo en direct pour ceux qui ont raté le début, donc je réponds à pas mal de questions au début.
qui m'avait été posée sur YouTube. Voilà, donc, puis voilà, écoutez, vous pouvez même partager ça, c'est là, partager si vous voulez, il n'y a aucun souci. On se retrouve très bientôt, et puis je vous dis un grand merci, et puis j'espère que ça vous a plu, que j'ai un peu répondu à vos questions. Voilà. Allez, bonne soirée à tous, à très bientôt. Bye bye.